C'était il y a 1 an. L'événement le plus fou de Lucien se déroulait dans un petit village de l'Aube, à Brienne-de-Château. Vous étiez plus de 100 000. Lucien revient cette année pour faire plus fort. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est dans le petit salon du chaton de YouTube pour introduire cette magnifique vidéo et non pas Hugo le monteur qui est juste derrière la caméra. Les amis, dans cette vidéo, on a plein de trucs à vous montrer. On va vous montrer ce magnifique Classe G juste après. Mais d'abord, place au partenaire de cette vidéo. C'est Jean Boissurance. Et non les amis, évidemment qu'il n'y a pas de partenaire. Évidemment que je vais pas vous vendre une crème pour les yep. On a 3 montres de luxe qu'on a été chercher chez notre ami DaVinci Watch à Paris. Ce sont des très jolies petites montres les amis, qui seront à gagner dans tous les cadeaux, qui seront toutes les 2 heures dans la foire La Boiserie le 2 et le 3 août. Donc on a mangé la vie à tous nos partenaires les amis, on a mangé la vie à tout le monde. Et là on a déjà 3 montres de luxe qu'on vous dévoilera juste avant la foire, avec les couleurs, les modèles, etc. Ce qu'on s'est fait un petit peu plaisir. Et je pense que ça va vous plaire. Donc pour toutes les infos sur tous les autres cadeaux et tout qui seront à gagner le 2 et le 3 août les amis, l'Instagram laboiserie.fr où il y a 1 million d'abonnés, on va tout vous dévoiler, vous mettre des stories, vous mettre des petits posts pour vous montrer plein de petites choses, vous expliquer comment va fonctionner la foire. Et d'ailleurs je crois qu'il est temps d'aller vous montrer le dernier cadeau. C'est quoi ce bruit que j'entends là Hugo là? Oh là 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 là. Oh là là, c'est quoi ce bruit de malade là qu'il y a devant le château là? Les amis, on se retrouve sur le bord de la route, j'entends un bruit de ouf. Bon les gars, est-ce que ce serait pas le plus gros jouet à gagner à la foire du 2-3 août les amis? Et bah si les gars, on vous fait gagner ma magnifique Nissan GT-R 35 pour la foire La Boiserie du 2 et 3 août. Depuis le début qu'on vous a annoncé cette foire, on vous avait dit qu'on vous ferait gagner un super bolide. Et bah c'est elle les gars. L'année dernière on avait fait gagner un pick-up. C'est un enfant qui l'avait gagné dans le public et qui était super content, on avait fait un super Raptor et tout. Là cette année on a voulu aller plus loin. Tout le monde a kiffé les vidéos de la GT-R, tout le monde a kiffé le délire. C'est une voiture que j'ai achetée avec seulement 19 000 km les amis. C'est une première main, elle est quasi neuve, elle est en super état. Nous on a mis une carto, une ligne, une admission. Vraiment le petit combo parfait de chez Shiftech. Et on vous l'a fait gagner le 2 et le 3 août. Elle sera sur un petit podium avec un petit paquet cadeau les amis. Et simplement l'entrée à la foire vous donne une participation pour la gagner les gars. On fera le tirage au sort en live sur place les amis pour voir qui va gagner cette magnifique Nissan GT-R. Et je vous le rappelle, hein, c'est un cadeau toutes les 2 heures. Alors celle-là, on voulait vous la dévoiler. On va aussi vous dévoiler dans les jours à venir les autres cadeaux. Voilà, pas tout hein, évidemment. Que un jour, que vous veniez les 2 jours, que vous ayez le pass week-end, etc. Dans tous les cas, vous êtes éligible. Cette année, on a divisé au moins par 3 le nombre d'entrées. Et vous pouvez tout de suite prendre votre entrée sur notre foire La Boiserie avec le repas. C'est quand même génial parce que du coup, vous évitez d'aller devoir prendre un ticket pour aller ensuite aller au repas, faire 2-3 files d'attente. Là, vous arrivez, vous avez votre passe, vous avez tout de suite la bouffe. Donc, vous éliminez les files d'attente et vous venez que pour du kiff. Parce que je le rappelle, on a quand même loué le circuit de Dijon-Prenois, les gars. Donc, on va faire des track days, on va vous emmener dans des bolides de la mort. Il y a plein d'engins que vous connaissez qui étaient là l'année dernière. On va pas tout vous dévoiler pour qu'il y ait du kiff, les amis, et un petit peu de surprise. Est-ce que c'est pas le meilleur moment, le meilleur endroit pour la faire gagner à quelqu'un de ma commu? Elle a 20 000 bornes, elle est toute neuve, elle marche à mort, elle fait un bruit de la mort. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de ouf pour dire, vas-y, on l'a fait gagner cette caisse? Franchement, j'ai été surpris au début, j'étais pas trop fan Jab, vous savez, depuis des années, je suis plus gogol BMW. Mais là, vraiment, ils ont quand même fait une voiture de fou et j'avais complètement sous-coté. Bon les gars, avant de découvrir ce magnifique petit Classe G qui a été complètement métamorphosé, je range ces petites GT-R qu'on va devoir aller laver parce que le gagnant va peut-être repartir avec de Dijon-Prenois quand même. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo.
Les amis, on est dans le Classe G, qui était un vieux truc de chasseur tout pourri. On vous met la photo juste là, qui est désormais fini. On vous le présente juste après quoi, les amis? Juste après un week-end de malade qu'on a passé au CFD, où on a fait des baptêmes en M4 aux abonnés. On a tué la M4, on a tué nos voitures de drift. On a vraiment, c'était un peu abusé. On s'est collé les portes avec Ralid. On a vraiment passé un week-end de gogol. C'était super sympa, les amis. Petit retour en image sur le CFD. Et dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, parce qu'avec Armand, le boss du CFD, on a envie et l'ambiance générale est carrément pour. Peut-être de devenir, peut-être pourquoi pas ambassadeur, et peut-être pourquoi pas même de faire 2-3 petites courses. Je dis ça, je dis rien. C'est vous qui allez décider, les gars. Donc dites-nous si c'est quelque chose qui vous plairait, qu'on s'engage peut-être un peu plus dans le drift officiel, ou qu'on soit sur plus de courses. En tout cas, on vous laisse les images sur ce petit week-end qui était bien sympathique au Val d'Argenton. Les gars, qu'est-ce que t'as toi? On est le matin à l'ouverture du CFD, les amis. On fait un petit tour tranquillement des stands avant que ce soit le bazar, je pense. C'est la première fois qu'on vient et les gens ils font les. Je suis des Roland, désolé, j'ai. Bah merci, c'est de mon côté. J'ai mangé des rillettes hier, j'ai passé une sale nuit. Et donc en fait les gens ils partent d'ici. Nous on va faire des baptêmes aux abonnés ici quand le temps que les grilles s'ouvrent. Vu le monde, je pense que les grilles ont commencé à être ouvertes. Et après ça part en drift, tu vois, regarde, toutes les drifteuses sont là-bas. Nous on va faire tranquillement un petit tour de tous les paddocks pour kiffer, voir un peu ce qui se passe. Et puis on vous laisse sur des images du drift, les gars. Là les gars, regardez, on a ramené ma magnifique M5 F10 préparée par Chibrotech. Donc là elle est prête, elle a 2 turbos hybrides. Là il y a le petit stand de la boiserie. Là c'est là où je vais faire des petites photos. Là il y a tout le petit stand avec les vêtements et tout le bordel. Là à côté la Banque de France. Oh le bruit du turbo. Et là la Banque de France. La Banque de France. Donc là vous avez Shiftech, il y a Médo le pilote. Après là, alors là il y a des deux gogoles. Le poids lourd de Shiftech. Maintenant il y a un appartement, chicha, soirée, boîte de nuit et tout. Et là en face il y a un gars, il fait des baptêmes qu'avec des Ferrari et il t'emmène faire un baptême en féfé, c'est une dinguerie. Là regarde toutes les caisses de drift, c'est ça que j'adore. Là t'as vraiment le délire Fast and Furious. C'est incroyable parce que t'as que les caisses qui sont préparées, des américaines, des japonaises, des BM et tout, t'as de tout. Et les mecs ils partent comme des gros sagouins en travers et tout, c'est génial. Et là-bas, tu peux voir ma petite E90 là-bas. Qui a brûlé dans l'atelier à Dylan. Ils l'ont caché, regardez. Ah, t'as raison, ils m'ont caché ma caisse tellement elle est pourrite. Celle-là, tu peux mettre la photo parce qu'elle a brûlé celle-là. On peut critiquer, elles sont toutes propres les caisses. Hein. Il n'y a pas de chutrin. Hein. Les gars, l'année dernière, il y avait 3 semis, maintenant il y en a 11 et genre ça va continuer à se développer. Mortel, hein. On vous laisse sur les images de l'événement. Nous, on va aller s'installer, commencer à faire des photos parce que là, je pense qu'ils ont ouvert les grilles, les gens commencent à rentrer. Donc, on va aller faire des petites photos. Je suis cousu, je peux le boiserie mon gars. C'est marrant là. T'as vu, il fait des petits boutons et tout. Elle est mignonne comme tout, elle dit rien. Oh là là, tellement elle est trop mignonne. Ça toi là ça la démange plus? Non, ça la démange plus. Tu la mets dans l'eau, tout ça? Je la mets dans l'eau, elle aime pas trop l'eau, mais elle a plein de petits médicaments au CBD où je me fais livrer des repas tout faits maintenant, sans céréales, tout viande, tout fait. Oh, c'est bien. Légumes, C'est bien. Non mais Elle a plus de chevaux? Non. Elle a pas de chevaux? Ah, j'ai pas de chevaux. Mais on peut même... Oh là là, le pilote, la belle combine. La classe. Ah ouais, la classe. Mais il a pas que la combi maintenant, il a des résultats aussi. Hein. Le retour boisé. Ouais, il envoie. Hein. Mais je suis quand même étonné, les voitures elles sont toutes propres quoi. Mais ça, il y a quelques années quoi. Parce que si vous avez pas vu les roues. Dans le drift, on a l'impression qu'il y en a aucune qui a un pare-choc et elles sont toutes éclatées. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu regardes maintenant, tu vois, t'as des autos, tu vois, ça vaut 150-200 000 balles, tu vois. Ouais, Et des bagnoles à 150-200 000 balles, t'en as beaucoup maintenant, entre 100 et 150 000. Et si tu
tu veux, à l'époque, quand tu regardais le tout départ, c'était une petite 36, tu venais un petit peu soudé, ça venait, c'était le championnat, c'était ça. Bah oui. Donc t'avais des mecs qui venaient avec à 5000 balles, ils faisaient un championnat. Ce qu'il y a, c'est que nous on a monté, donc maintenant bah, t'as un super niveau sportif, vous allez le voir en piste, ils sont bons nos pilotes quoi. Vraiment, on a la fierté de se dire qu'en France, ouais, ça tartine. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, bah, du coup, le drift se développe, il y a des petits championnats locaux qui vont venir, avec des mecs qui peuvent venir encore avec cette fameuse 36 en bon soudé, qui vont jouer en local. Et du coup, tu vois, ça fait une espèce de pyramide pour se dire, je monte jusqu'au championnat de France. Combien de week-ends comme ça? 6. T'as 6 manches à l'année, donc là on est sur la 3e. Nous on a une spécificité un peu originale, t'as 2 circuits karting, 2 circuits auto et 2 togués. Tu vois, les togués c'est les routes de montagne. Ah ouais. On en a 2, une dans les Pyrénées, une à côté de Toulouse. Je pense qu'il faut qu'on soit fier parce que on est le seul championnat dans le monde à faire ça. Ça c'est pas la même que la nôtre. Putain mais il y a trop de fils. Le rêve à Hugo. Oh les vitesses de passage, c'est un truc de ouf les vitesses de passage. Comment il fait pour voir celui qui est collé dans le cul de l'autre avec la fumée? Pauvre petit mignon. Carlin, trop mignon. Oh là là, c'est 63. C'est rare. Bah oui. Oh là là, une 430, j'ai envie de m'en acheter une. On dirait un Z4. Ouais. C'est ça j'adore, 488. C'est la Spider celle-là? Ah oui, en fait. 90 €, 30 minutes passager. C'est énorme 30 minutes. 3 € conducteur, 30 minutes. Bah oui mec, franchement je trouve que c'est vraiment pas cher leur prix. Non, c'est pas cher. Sachant qu'en 30 minutes elle peut être 700 fois en panne. Et là la meilleure voiture du championnat. Pourquoi tu y mets pas toi de trucs devant pour le radiateur? Bah oui, c'est une voiture de compète ça. Elle a brûlé. Elle est même pas propre et tout. Ils l'ont même pas lavé. Le pare-brise il est cassé. Pour drifter, elle est tellement à l'aise, tellement douce, tellement bien. Elle est mortelle. Ah, mal à beauté. Ah, elle est super. Pour drifter, elle est top. En plus, on a mis un gros kit de frein. C'est un copain dans son auto. Bon là on va faire un deuxième essai les gars. Hier il a été infructueux. C'est-à-dire on est parti, on a fait un virage et la voiture elle avait 30 chevaux. C'était très dur, psychologiquement. Là faut que ça marche. Après si ça marche pas, on va pas non plus se foutre en l'air. Bon, tu peux y aller, hein. Je suis pilote de drift aussi. Hein. C'est vrai? Ah oui. Bah c'est de la triche alors si t'habites. Merci beaucoup. Bah de rien. Ça cogne. Ouais. Bon, en vrai c'était incroyable le baptême en vrai avec Lucien. C'est un banger en vrai, il drift mais super bien. C'est une dinguerie de monter avec lui, c'était ma première. Et je pense qu'il y avait moyen de remonter avec lui, je le ferais 100% remonter avec lui directement là. Parce qu'en vrai, surtout sur Drift France directement, c'est incroyable. Directement au championnat, les gars, c'est une folie. C'est bien sympa ce petit tour. Bah voilà, hein. Écoute. Ça fait bien de te rencontrer depuis le temps. Bah écoute, plaisir partagé hein. Ha ha ha!
T'as eu le meilleur là. Ah ouais, l'évitement. c'était parfait là. Pas mal le réflexe quand même. C'était pas loin. Oui, toujours. Avec le frein à main de la BM d'origine, c'est le truc de ça, c'est un vrai truc de cochon. Bah, merci pour tout. Bah, de rien. Bah du coup c'était incroyable et puis c'est comme on voit dans la vidéo quoi. Puis les mêmes têtes qu'il fait dans les vidéos, enfin c'est incroyable. Puis voir la voiture en vidéo tout le temps et la tête dedans, c'est un truc de fou. Merci. Il est narvalo avec son drone. Je fais une petite dédicace à Timéo qui m'a fait gagner la place parce qu'il avait pas l'âge. Ah, il est vraiment sympa. Ouais, franchement. C'est pas un fou. Oh, le sang de Théo. C'est rigolo. Ouais, franchement, c'est la première fois que je fais du drift. Enfin, j'en fais pas, mais je monte avec quelqu'un qui fait du drift. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est pas un énorme circuit aussi et c'est cool. Ouais. D'accord, écoute, c'est top. Bon, attends, Merci. elle vient de s'arrêter. Merci beaucoup. Oh, c'est vraiment des sauts de merde. Ah, en plus, tu l'avais mis à la retraite celle-là. Ouais. C'est la faute à Dylan. Faut pas te garer celui-là. Elle s'est éteinte, elle est en panne, frère. Elle s'est éteinte, gros. La tête de la mer, c'est vrai. Panne avertisseur piéton. Blocage du différentiel arrière limité. Elle a tout qui est en panne. Ah, mais elle a tout qui est en panne. Ah oui. Elle est cassée, Hugo. Oh, t'as vu le ciel étoilé? Avec toute la fibre optique, regarde. Bon, lui, ça, en fait, c'est à nous de. C'est marrant qu'ils arrivent à faire des boosters aussi petits, quoi. Lulu, t'as des poissons rouges parce que bientôt tu peux en mettre un là. Ah oui, Une fois, ça m'est arrivé d'avoir un truc de ouf comme ça. L'alternateur, il régulait plus. Et ça montait, plus t'accélérais, plus les volts y montaient. La batterie, elle a explosé sous le siège de mon Cayenne. T'as branché ton booster sur la batterie, mais t'as fait l'Écosse de brancher. Ah merde. Quel gogol. Il a mis le booster sur la batterie, il a dit ce que ça démarre. Mais la voiture n'est plus branchée à la batterie. Je peux même pas remonter la fenêtre, s'il pleut, elle est moulot la voiture. Arrête tes conneries. Bah, si, t'as plus l'automateur. Ah, bah il est là. Ah, d'accord. L'automateur, elle est. Ah, si, elle est à moitié dessus. Ouais, mais c'est qu'elle a pour charger. Ah, putain, Pourquoi alors avec ah, le bah, booster, ça veut pas? Ah oui, mais il y a un problème parce que la vraiment, courroie elle est emmêlée derrière. Alors, et tout. c'est qu'il faut des câbles. En fait, ça c'est les bouts de la courroie, tout ça. Ah, on a trouvé la panne. À la rigueur, ça fera La courroie accessoire. Et il y a des morceaux, ils sont dans l'alternateur. Bon, on a 100% de tas de merde. On a que. T'as pas pris la jaune? Demain pour aller fermer. Faire pas regarder ce que j'ai pas mis un drap.
Les pilotes. Il est 14h. Il est 14h. Oh là là. Eh, tu veux pas juste la lever, j'avance le plateau? Ouais. Mec, qu'est-ce qu'il fait? Au plaisir. C'est vrai qu'elle a Les amis, n'en montre pas trop Hugo, n'en montre pas trop. Le Brabus, enfin le G400D est fini. On vous laisse sur un retour en image de tous les travaux qui ont été faits. La partie rouille, la découpe de ferraille, la révision, les jantes, les pneus et tout. On a eu tout un truc de ouf les amis de filmer. On vous laisse là-dessus. Vous allez voir comment il est passé d'un truc pourrite à un truc qui a vraiment une belle gueule. 11h30 putain, c'est l'heure de bouffer, merde. Ah mon Didier. Eh Didier! Les amis, regardez, petit carton d'ADS Jantes qui nous a fait quand même pas mal de petits trous maintenant. Là, vous savez de quoi il s'agit. Ouh, aïe, 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 aïe. Belle petite peinture. Ouais, c'est propre, hein. Putain. Waouh, la poussière, on aurait dû une rayure. T'as vu comment on aurait dû une rayure, la poussière? Incroyable. Comment j'ai eu peur. Donc là, les gars, on est quand même sur une belle petite jante qui était... elles étaient assez moches. C'est des jantes que j'ai achetées pour aller sur le Clash G vert. Donc ce que je vous propose, les amis, on va lui monter des pneus et équilibrer les 4 jantes. Là, j'ai les 4 roues. Ensuite, on va vous faire le petit reveal du Clash G fini en peinture. Naomi, là, au moment où je vous parle, elle est en train de peindre le dernier élément, le petit béquet. Donc on va pouvoir vous faire le reveal du Clash G. Ah, la terre. Bon, ça va monter avec un peu de terre dedans, c'est pas grave. On fera l'étanchéité. Oh, ça commence déjà à me péter les couilles. C'est pas vrai. Oh merde. Ah non, t'as pas mis la valve. Moi j'ai déjà fait monter une jante au plafond. Comme ça non? Ouais mais on cherchait la merde avec Babas. C'était une jante de Testarossa avec du TRX et on voulait passer le pneu en 16 parce que ça coûtait 1000 € le pneu. Bon là regardez les gars.
On va le lever tout de suite. Ah, c'est fou, on augmente pas tant que ça le diamètre total de la jante. T'as vu, on augmente un peu, mais c'est pas ouf. Par contre, niveau gueule, waouh, rien à voir. Oh, il va être trop beau. Oh là là, ça va être trop bien. Incroyable. Des grosses jantes. Alors là, pour info, les amis, on vous l'a pas encore dit, mais on est sur des petites jantes en 305, 40, 22. Donc on n'a pas abusé niveau diamètre. Il y a des Clash G qui sont en 24, mais par contre, on va avoir des grosses épaisseurs de flanc quand même. Donc confort, pneus neufs. Les amis, on vous fait un petit accéléré, on monte les 4 jantes et on vous fait le dernier détail, parce qu'il nous reste des petites choses à mettre à l'intérieur sur la peinture, vous voyez, du remontage, les tapis de sol, 2-3 petits bidouilles de panneaux de porte. On vous montre les derniers détails, on vous fait un petit accéléré et on se retrouve à la fin quand il est 100% fini. Les gars, regardez-moi cette petite dinguerie. On va l'emmener chez ProWeld, les amis, parce que la ligne d'échappement elle est vraiment pourrite. Donc on va repasser sur une belle ligne d'échappement avec un silencieux, des valves et des sorties sur les côtés comme le Clash G63 MG. Sauf que là bah, on sera sur une version mazout, mais quand même un V8. On fait toute la mécanique, les freins, les vidanges et tout le bazar. On l'emmène chez ProWeld pour faire une ligne d'échappement avec les sorties latérales. Et on se retrouve quand il est fini pour un essai avec le bruit, etc. Et surtout bah, vous faire des beaux petits plans de coupe et vous expliquer la suite de ce beau véhicule. La belle ligne, mon cousin. Regarde ça, mon petit Kylian. Regarde la belle ligne, je sais pas si tu vas arriver à voir. Ah, si, c'est magnifique. Petit support, petite sortie AMG en plus. Oh, ça, c'est beau. Quel travail. Les beaux mollets et tout, il y a tout qui va bien. Ah, les beaux mollets qu'il a celui-là. Ah, il file. Oh, il a vraiment des beaux mollets. Oh, j'ai entendu un beau petit bruit là. Il fume que d'un côté quand il est froid. Ah ouais, pourquoi? C'est marrant, il fait un beau bruit pour un mazout. Vraiment, franchement, il est bien. Oh, le bruit. Il y avait la grosse grille, il y avait la grosse calandre chromée. Là, on a racheté des petits caches pour mettre à la place. Mais là, il est beau. Hein. On dirait pas du tout que c'est un 2001. Bon les gars, on repart chargé de chez nos amis ProWeld avec le magnifique Clash G. Il nous reste des petites finitions à faire au château. Franchement, ça fait plaisir de distribuer du kiff comme ça. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Les gars, on est dans le Clash G du Seigneur. Oh là là, le bruit avec les échappements ProWeld, les gars. Oh là là, le beau petit bruit. En fait, c'est tout discret, mais t'as un gros bruit de V8. Blablabla. C'est très sympa. Oh, j'adore. Ça fait un peu, t'as vu, ça fait un peu le même bruit que le Brabus 800. Franchement, on s'attend toujours à avoir des bruits horribles avec un diesel, mais là c'est quand même un V8 4 litres 2 les gars. Alors moi j'avais pas essayé avec les grosses jantes. Bah, en fait c'est la même chose qu'un Brabus 800. Ça se roule bien, c'est confort, t'as tout le confort à bord. Alors c'est vrai que quand tu regardes dedans, il y a un truc qu'on a parfait, qu'on aurait pu faire, mais d'un autre côté c'est sympa aussi, je trouve. Faut aimer quoi. C'est vrai que ça aurait peut-être été sympa de faire le plafonnier en noir, mais moi je trouve que il a quand même le tableau de bord, il y a tout ce qu'il faut, il y a la clim, il y a là le confort de partout. À la rigueur, ouais, on pourrait dire que s'il y avait un dernier truc à faire, ce serait faire le plafonnier en noir. Mais voilà, j'aime bien, il garde sa gueule quand même carrée des modèles d'avant, mais en étant toujours super stylé. C'est la première fois qu'on le sort après autant de resto, les gars. Là, on a fait vraiment une vraie resto de fou. Le truc, on est passé d'un machin horrible d'origine avec des toutes petites jantes, la vraie camionnette du chasseur souci rose, à un gros Brabus de Dubaï. C'est incroyable. Bon, par contre, c'est vrai que c'est jamais des opérations rentables, parce que là, un truc comme ça, si tu veux être rentable, faudrait le vendre cher. Tu vois, entre le temps qu'on a passé, le prix de la peinture, la tôlerie, le machin, le truc, il y a peut-être 30 000 balles de frais ou 20 000 balles de frais, tu vois, ça va super vite. Et c'est ça qui est vite dommage. Mais en même temps, les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires, je suis hyper curieux. Maintenant que vous avez vu la gueule qu'il a, on lui a remis son verre qui était incroyable d'origine. Dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, combien ça coûte? Parce qu'il y a le bon coin, mais il y a la réalité aussi. Là, il a 170 000 km, c'est un V8 4 litres 2. Reprogrammé, ça fait, je crois, 350-400 chevaux, un truc comme ça, maximum. Ça consomme 10 fois moins qu'un énorme moteur essence, même si ça boit quand même. T'as quand
même un truc qui est 10 fois moins cher qu'un Brabus d'aujourd'hui. Dites-moi combien ça coûte, parce que si tu regardes sur le bon coin, ça vaut 50 000 balles, mais faut peut-être pas abuser. D'un autre côté, celui-là il est neuf, donc curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. On a ramené un Brabus au quartier, frère. Ça c'est le quartier de la campagne, mec. Ici c'est le Tiécar, mec. On est chez nous ici, frère. Maman Seigneur. Oh là 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 là, la dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Mec, j'ai l'impression d'être GMK Monaco. Dans ton quartier? Dans mon quartier, gros. Gros Brabus. Bon, on va se mettre devant chez les pompiers. Parce que bon, bah, vive les pompiers déjà, premièrement. Et puis, grosse dédicace à tous les pompiers de France. Merci à vous, les gars. Quand je suis dans le coma, dans l'entrée du château, c'est vous qui venez me sauver. Moi, j'ai fait un malaise. Je me suis réveillé, il y avait les pomplards. J'étais dans l'entrée du château, je voyais le plafond de l'entrée qu'on a fait avec Jésus qui fume une chiche, l'autre qui a un AK-47. Je savais plus si c'est moi qui délirais ou si vraiment on avait fait un plafond de fou comme ça. Donc, mais en fait, je t'ai pas défoncé, on a vraiment fait un plafond de gogol. Vive les pompiers, quoi. C'est vous qui nous avez sauvé des flammes de ma maison en 2012, quand notre maison l'a brûlé devant nos yeux. C'est vous qui nous sauvez quand on a des accidents, etc. Donc, dédicace aux pompiers. Je comprends pas comment dans cette planète, c'est possible que de temps en temps, on voit dans les informations des mecs qui jettent des cailloux sur les pompiers. Mais quand c'est possible? Ces mecs-là, on devrait leur tirer dessus. C'est un truc de fou, quoi. Donc, grosse dédicace à nos pomplards. T'es dans le casino à Monaco, là. Eh les gars, on est devant le casino de Paris, on attend GMK. Voilà. Les gars, regardez-moi ça. Classe G fini. Oh, incroyable, incroyable comment il déboîte. Franchement, j'aurais jamais cru qu'on lui aurait donné une gueule comme ça. Oh, franchement, il manque des tout petits détails, genre les étriers de frein. Parce que là, c'est tout petit. Bon, après, tu me diras, ils sont moches, vu qu'à la base, c'est des plus petites jantes. Mais je pense qu'il faudrait au moins les peindre en noir. Là, on les a laissés un petit peu dans leur jus. La face avant, les gars. Regarde-moi la gueule du truc. Oh, il est incroyable, mec. Et le vert, je sais pas ce que c'est ton avis, parce que toi, t'es vraiment un pro 5 îles. Non, non. Voilà. Non, il est vraiment très beau. Tous les gens qui passent au château, parce que du coup, ça fait quand même des semaines et tout qu'il est à l'atelier. Oh, on a arrêté avec les campings, tu veux pas te faire une petite vidéo? Ah, vas-y, je vais passer vous voir. Vas-y, à ce soir. Maman, les voyageurs. On va aller les voir, les voyageurs, on va aller manger une grillade. T'as vu l'autre? J'adore, mec, parce que c'est des gens. Nous, enfin, tu sais, on est nés comme ça. Ça en branle, frère. Oh, hey, guignol. C'est génial. Quel village propre. C'est fou parce qu'on est dans une mairie qui est coopérante, qui a envie de voir ses habitants rénover leur maison, tu sais, sans leur dire non, faut pas faire ci, non, faut pas faire ça. Et nanana. Là, tout à l'heure, je me suis étonné de voir une canette par terre, mais tu vois ça une fois tous les 10 ans. T'as l'impression d'être à Monaco, les gars. C'est notre Monaco ici. On est tranquille, pas d'insécurité, pas de voyous. Vive ici, on est vraiment bien. Vous avez vu le résultat de ce petit Classe G. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Je vais vous détailler quand même un petit peu tout le bazar. Il y avait un gros garde-boue devant en ferraille, on a remis des petits supports ici peints pour les changer. Le vert et la couleur d'orige, les gars, il est sorti comme ça de chez Mercedes. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis pare-choc Brabus, on a mis des grilles un peu style Brabus, on a changé la calandre qu'on a refait tout en noir, on a changé les optiques parce qu'il y avait eu tout un espèce de faisceau chinois pourri dans tous les sens qui était une véritable catastrophe. On a tout remis ça au goût du jour pour que les feux fonctionnent bien, les clignotants et tout le bazar. On a chopé 4 jantes Brabus. Bon là, elles sont logotées Brabus, là, les petits logos qu'on a remis au milieu. On a mis 4 pneus larges qui vont dessus. Les rétroviseurs de la phase d'après, parce qu'ils n'ont pas ces rétros là cette année-là, donc on a mis des rétroviseurs fonctionnels, hein, tout électrique, réglable et tout. Alors après, il y a des petits détails, les gars. On n'est pas les carrossiers de chez Ferrari non plus. Donc voilà, Naomi, elle travaille super bien. Rien que le fait que ça a été fait par Naomi, ça lui donne une certaine valeur, une valeur sentimentale. Mais il y a des petits trucs. Même elle m'a dit, oh là, je voudrais refaire. Je dis, Naomi, tu vas pas refaire pour une petite coulure, gros, c'est pas non plus une vague de surfeurs. Il y a une petite coulure ou deux, mais des petits trucs, franchement. Là, t'as une petite coulure, mon chef Hugo. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais bon, Naomi, elle se faisait tout un tracas de ça. On lui a dit, on s'en branle. Franchement, aucune galère. Il y a un taf de malade qu'elle a fait, Naomi, c'est absolument incroyable. Elle a démonté l'ancien pare-brise. Ici, c'était pas mal rouillé, donc elle a complètement découpé la ferraille. Vous avez vu dans les petits clips qu'on vous a mis juste avant, toute la ferraille a été découpée. Elle a ressoudé, machiné, défait le plafonnier, protégé de la rouille, joint neuf, pare-brise neuf. Enfin, elle a fait un travail excellent. Ici, c'était vraiment du vieux chrome mais qui se décollait, qui était moche. Tout est passé en Raptor. Là, évidemment, on retrouve la magnifique ligne de chez ProWeld. Sortie, silencieux, gros tube qui retourne jusqu'aux sorties de turbo là-bas. Donc vraiment un taf incroyable comme d'habitude. Salut. Ça va? Chaud. Eh, t'as pas intérêt de nous poucave le beau Brabus, hein? Il va nous sortir la vidéo avant nous. Allez, petite dédicace. Ouais, c'est pour Jérémy. Bisous la poule. Il a les yeux qui brillent.
Vas-y, bonne journée à toi. Merci. Salut. Merci. Révision du moteur, vidange de boîte, tous les filtres du V8, les bougies de préchauffage et tout le bordel. Petit aileron aussi, très sympa. Bon là, le truc, il s'est tourné, mais ça, on a repeint ça avec une sorte de Raptor pas trop épais. Mais là, il a tourné, donc faut qu'on le remette. Tiens, d'ailleurs, je vais le remettre bien droit. Tous les sous-bassements, ça a été fait en Blackson plus Raptor. Il y a l'attelage dessus, trop stylé. Ah oui, il est pas ouvert. Ici, pour ceux qui se souviennent, il y a même la petite tablette pour manger du saucisson et du camembert. Putain, c'est vrai qu'on a fait la vidéo de chasseur avec. Les petits feux, bah pareil, on les a teintés avec un petit coup de pistolet de teinture, les ampoules et tout le bazar. Après, effectivement, je suis d'accord. L'intérieur, on est resté sur du classique d'origine. Donc on a le volant qui est pas ouf. Mais en même temps, on n'est pas non plus parti sur une resto où on va changer tout l'intérieur pour de l'esthétique. On a voulu faire quelque chose de propre, c'est-à-dire faire une peinture, mettre des belles jantes. Maintenant, de là à changer tout l'intérieur, ça va faire un truc qui va coûter trop cher pour un truc qui a 170 000 et qui a 20 ans, quoi. Donc je trouve ça sympa qu'il soit comme ça. Je pense qu'on va faire une restauration des cuirs, peut-être mettre un petit volant sympa. On va demander à notre partenaire Car Custom, sans avoir un truc trop récent, tu sais, pour pas que ça déconne. Et peut-être faire un plafonnier noir. Je sais pas. Oh, PC21. PC21, 750 km/h, les gars. Oh là là, la classe, regarde ça. C'est PC21 de l'armée de l'air avec les deux moustaches. C'est une turbine. Devant, une grosse hélice et deux petites sorties d'échappement comme ça là. Et ça va à 750 km/h. Ils s'entraînent avec ça, les mecs, avant de monter dans les rafales et tout. C'est une dinguerie. Et là-bas, regarde, il y a le président de la boule qui regarde là-bas. Tu vois, quand nous on voit les rafales, bah lui il les regarde aussi. Le chef. Et ils nous ont invités, faut qu'on aille faire une vidéo sur une chaîne YouTube secrète où on va tester la boule de foire, mec. On l'a pas fait, on est des guignols. Oh, Bettina. Il y a Bettina qui vient de passer. C'est marrant, on connaît tout le monde dans le village. On n'est pas là depuis très longtemps, mais on est, ça y est, pas encore de ouf. Mais je sens, je commence à être chez WAM. Je commence à être bien là. Dans mon ancien truc là-bas, mec, on passait avec des calaches et des motocross sans casque et tout, c'était vraiment... Je comprends que les gens m'aimaient pas. Je commence à me dire, ah ouais, on abusait peut-être un peu. Bon, ouais, je crois qu'on l'a trouvé la deuxième couleur de Naomi. Oh là là. Oh, t'es mal léger. Oh, les roues arrière, mec, et le plateau. Oh, la taille du plateau, gros. Oh, t'as vu les roues arrière? Ouais. Oh, c'était du 750 derrière. C'est pas du 1050, c'est 750. D'ailleurs, les gars, petite info intéressante, la vidéo du tracteur arrive. Peut-être qu'on va mettre des roues larges comme ça sur mon tracteur. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a vraiment une vidéo de cochon qui arrive sur le tracteur. Ça, je suis trop pressé parce que c'est vraiment mon rêve depuis des années d'avoir un tracteur comme ça qui a des roues énormes, mais sans avoir un tracteur comme ça aussi technologique avec des boutons électriques et tout dedans. Moi, je voulais un truc un peu mécanique, boîte méca, avec des pneus comme as. Bon là, les gars, oh, le gros V8 qui bon, c'est vrai que c'est un peu crado. On aurait peut-être dû le nettoyer un peu avant. On voit pas grand chose. Ce qui me rassure et ce qui était un vrai problème sur les véhicules comme ça, c'est quand il y a un gros schmilblick de faisceau. Et là, on avait vraiment des fils qui étaient repassés de partout, qui avaient été repris d'un plus après contact, d'un machin. Pour les boîtiers des feux avant. Mais il y a vraiment beaucoup d'avions ici. C'est quoi ce bordel? Et il y a vraiment des fils, des espèces de boîtiers chinois là. Tu sais, pour mettre les espèces de xénons quand t'as pas les xénons et tout. Et tous ces trucs là, c'est des sources de panne, c'est des sources d'incendie. Donc on a tout viré, on a tout remis d'origine. Le truc il marche très bien. Et au moins on a viré tout un tas de faisceaux qui servaient à rien. Donc voilà, le bon gros V8 les amis, biturbo. Hein. Donc, vraiment, c'est un truc de ouf. Ça en mode daily, c'est vraiment le top du top. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport au prix, parce que peut-être qu'on va le vendre, je sais pas trop. Dites-moi pour les experts en la matière combien on doit le vendre. Je trouve très sympa le verre d'origine. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on se retrouve au château. Il y a notre ami et collègue youtubeur Jojol qui est arrivé et qui m'a dit, mec, j'ai un robot humanoïde à te montrer. C'est un humain qui marche tout seul, mais c'est un robot. Donc on se retrouve au château pour aller voir Jojol. What's in store for us? Known to hit a hole in one, to gain the crown and shoulder shrug. Shots are limited, I'm scared mango with the golden gun posted up. Les amis, regardez bien, regarde cette poularde. Ce petit on peut l'appeler Ronin, hein, parce qu'une poule, faut se rappeler que c'est quand même un stabilisateur. Qu'on montre quand même à nos abonnés ce qu'on a montré la dernière fois dans une vidéo. Quand même, on a montré que des poules chauves avec des crêtes blanches. Regarde leur gueule. Et là, on en a une autre qui est là, qui traîne par là, là. Bon, tu vois, la crête, elle est encore pas bien droite, mais elle est plus chauve, comme avant. Oh, t'as vu mon gars, la mouche, elle vient de bouffer une mouche. Non. Si mec, elle a bouffé la mouche. Regarde les plumes, t'as vu, ça commence à reprendre son galbe et tout. T'as vu, vous avez vu les gars? Les séquelles sur une poule de la batterie, de l'industrialisation de toutes ces saloperies de poules qu'on achète qui sont 50 dans 1 mètre carré. Donc là, vous voyez, là, le temps qu'elle met la pauvre bête dans un climat parfait, on va dire, hein, pour elle. Le temps qu'elle met, ça fait des semaines et des semaines qu'elles sont déjà là. Et elles vont se remettre, tu vois, tranquillement. Elle va avoir après la crête rouge toute droite. T'as vu, elle a enlevé les crottes de nez dans le pare-brise. Elle va redevenir bien rouge pétant. Elle va avoir des belles plumes, il y aura plus de traces blanches à droite à gauche. Et vraiment, t'as vu comment que ça les fait souffrir les animaux? Et là, elles ont déjà quand même pas la même gueule que la première fois qu'on les a montrées. Hein. Elles étaient chauves, elles avaient la gueule blanche, la crête blanche posée sur le côté, tu sais, comme un béret là. Mec, on aurait dit des morts vivants quoi. Elles faisaient peur. Bon, en tout cas, c'était un petit aparté les amis pour vous parler de nos poulardes qui vivent leur meilleure vie et qui nous font déjà des bons œufs. Bon, quand on le met à côté, il fait moins ridicule qu'avant. Faut dire la vérité, quand tu le regardes là et que tu le vois à côté de l'autre, on le compare quand même au dernier Brabus 800. C'est pas un classique, là il est pas tout en Brabus.
il a 2-3 petits pare-chocs un peu sympas, un peu AMG. Lui c'est un Brabus, ça a quand même rien à voir d'un clavier classique. Et en plus de ça, la base c'est un G63, alors que ça de base c'est quand même un modèle un peu différent. C'est vraiment magnifique quand même. Bon là il a une gueule de malade avec les énormes pare-chocs, le gros capot, les grosses ailes qui ressortent, les trucs Brabus de partout. Et celui-là c'est un vrai Brabus, c'est pas un truc qui a été remonté, c'est vraiment un vrai Brabus d'origine. Il a même le logo Boiserie comme si c'était d'origine les gars, Boiserie 800. Donc ça, ce logo là les gars, il existe en chromé et en noir. Sur notre petit site internet La Boiserie, c'est cool parce qu'au lieu d'avoir un autocollant, tu peux vraiment mettre ce petit logo sympa sur n'importe quelle bagnole et t'as l'impression que c'est le modèle de la voiture. C'est vraiment bien fait en plastique, ça fait vraiment comme un logo d'origine de bagnole. Donc ça c'est disponible sur le petit site La Boiserie. C'est pas un placement de produit, mais bon quand même si t'as envie de te faire ce petit plaisir. D'ailleurs lui il en mérite un là. On va aller lui en chercher un tout de suite. Les amis, on avait fait une petite collection complètement personnalisée, numérotée. Vous voyez d'ailleurs j'ai le 15e sur 30 pour les 30 voitures du concours. Et donc on s'était fait plaisir avec un beau petit Teddy fait à Nantes, voilà, la belle broderie, voilà, complètement brodé, voilà, il y a vraiment tout été fait avec nos machines. Donc là tu as la face des 30 voitures, une giga broderie en 3D ici et le logo des 30 voitures. Le but c'était de faire une petite collection spéciale pendant le concours et je vous avoue que ça nous a tellement pris de temps, tellement pris de trucs, il y a des choses que j'ai un peu zappé et j'avais zappé de faire ça. Dans tous les cas je voulais régaler la commu, donc j'en ai fait que 30 les amis, et je les mets gratuits sur le site, juste au prix des frais de port, donc ils vont coûter 7 balles ou 8 balles. Pour ceux que ça fait plaisir, on va le sortir en même temps que la nouvelle collection. Par contre, il y en a que 30 les gars, donc il y en a que 30, ils sont tous numérotés, c'est gratos, allez voir sur le site internet, et si par la même occasion la petite collection qui vient de sortir vous fait plaisir, tu peux ajouter ça dans ton petit panier. Mais par contre, soyez chaud les gars. Quand la vidéo elle sort à midi, vous avez intérêt d'être complètement chaud, parce qu'à mon avis, il y en a plus d'un qui vont attendre sur le site pour les avoir. Bon les gars, regardez ce que j'ai été chercher dans le petit stock La Boiserie, les nouveaux petits logos, voilà, La Boiserie en 3D les gars, c'est ce qu'on met derrière, c'est vraiment épais avec une colle 3M derrière, donc c'est vraiment un truc qu'on a voulu faire avec de la bonne colle, pas un truc qui se décolle avec le Karcher etc, mais qui est quand même esthétique, et le résultat ça nous donne un petit logo Boiserie qui est comme la marque d'origine d'une voiture. Donc là on va lui coller ça à l'arrière, hop là où il y a le petit Brabus normalement. Voilà. Oh, trop stylé. Ah oui, ça passe bien. Ah mais ça passe trop bien parce que le clagé il est tout noir, il a plein de petites pièces noires avec le vert et là le petit logo Boiserie c'est vraiment le détail qui tue. Donc ça faut le mettre sur toutes nos caisses. C'est disponible sur le petit site internet La Boiserie les amis, en plus c'est 9 € je crois, c'est vraiment pas cher et ça fait vraiment le petit détail qui tue. Bon Lucien, j'ai un petit cadeau à te présenter. Ah bah si c'est ça le cadeau, ça me va. Non, elle est dans la Ferrari. Ah merde. Je vais te laisser découvrir ça, mais je vais te donner un petit indice. Ok. Tu penses que ça sert à quoi ça? DJI ça non? C'est vrai que ça ressemble à une grosse batterie DJI. Ouais, DJI, est-ce qu'ils ont les petites LED comme ça? Ouais. On dirait Ça pourrait servir à quoi ça? Hugo, il a des trucs comme ça pour le... Il a des trucs comme ça Hugo pour la caméra qui se met derrière les voitures, là, la caméra car. T'as pas un truc comme ça? 9000 mAh, 46,8 volts et ok d'accord. Oh je sais. C'est quoi? T'as ramené le robot que t'as présenté sur ta chaîne. Ouais, ça fait plaisir. T'as ramené ça? Tu regardes bien la chaîne. C'est officiel. Mais non, il a ramené vraiment. Bah ouais, quand même. Avec incroyable. Mais non, elle est ouverte? Ouais, vas-y. Bah alors explique-nous c'est quoi ce bazar? Ça franchement je suis choqué de voir un truc pareil. Ah bah ouais, bah c'est pour ça que j'ai décidé de l'amener. De base c'était pas prévu, mais je me suis dit j'ai quand même un petit coin passager. J'ai vu la batterie, je me suis dit mais non. Regarde le robot. On va sortir le robot. Là par contre c'est un petit peu la galère. On va faire attention à pas toucher la Ferrari, il faut qu'on soit deux. Mais il doit être vachement lourd. 32 kilos. Ah j'ai hâte de voir. Allez, c'est parti. Ça m'a toujours... Non mais attends, te rends compte que nous on voit ça depuis quand même 10-15 ans à la télé où tu sens que des grosses boîtes ils commencent à faire un robot après un deuxième et tout. Là t'as un robot, c'est fou quoi. Mais tu te fais arrêter par les... Ouais, je me suis pas fait arrêter. En vrai de vrai, j'aurais bien aimé, ça aurait été très marrant parce que je m'étais fait arrêter par la gendarmerie juste pour faire un tout petit excès de vitesse d'environ 10 km/h vraiment. Mais en fait s'ils m'ont arrêté c'était juste pour poser des questions sur la voiture, surtout pour la regarder. Oui, ils sont plus. Mais là du coup ça aurait été marrant d'avoir le robot en plus, carte d'identité aussi du passager s'il te plaît. Et après, tu fais la même chose que le Didier qui positionne sa poupée gonflable. C'est vrai ça. Ouais, ça fait un peu cher, ouais. Combien ça coûte? 20K, ouais. Ah ouais, 20 000 balles. Ouais, ah ouais. Tu dois savoir, en plus, c'est une galère. Attention, t'es au cuir de ton côté, c'est bon? Parfait. Et là, tu le mets debout? Voilà, hop là. Donc, tu le laisses comme ça? Merde. Ah ouais, il est vraiment, c'est comme s'il était mort, hein. Hop là, tac. C'est comme s'il était mort. Je te laisse mettre la batterie. Alors, la batterie, ça se met ici. Ah, d'accord. C'est vraiment dans le corps, tu vois. Mais non, incroyable. Incroyable, c'est son cœur.
Toi, t'as 34 32. 32 kilos, ouais. Ah oui, quand même. Oh, le truc de ouf quand même, c'est bizarre hein. Attends, on va faire ça à côté du tank, c'est nickel. Je vais te laisser l'allumer. Pour l'allumer, c'est ici. C'est comme quand tu allumes les batteries DJI. 1 et 2. T'entends là, les ventilateurs? Moi j'ai peur qu'un jour ces machins-là, ils sortent un flingue et qu'ils nous courent ou qu'ils nous mettent des droites. Hop là. Bah avant, il faut que je le connecte à mon téléphone. C'est incroyable, parce que là, un machin tout en métal comme ça, il arrive, il te met une balayette, là, il te casse les jambes. Et il se lève tout seul. Ouais, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Oh 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 là là. Là, t'as fait une mauvaise manip là. Alors là, non, c'est pas normal ça. Ça, c'est pas normal. Chérie, il me fait peur. Ça, c'est pas normal. Je pense qu'il a pas du tout aimé le trajet en féfé. On va recommencer. L'autre, il est arrivé, il s'est dit oh, on est arrivé au château, ils vont me tuer. Oh putain, ça marche, mon pote. Oh. Ah, mais il y a quand même un espèce de petit. Oh là. Ah non. Ah, c'est normal. Ah, bah j'ai cru qu'il tombait. Oh là là. Oh, le truc de fou. Vas-y, serre-lui la main. Je te laisse. Oh, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est fou qu'il tienne si bien l'équilibre avec ses petits pieds et tout. J'y mets une patate. Et tu regardes. Ah ouais, ah non. Mais c'est fou, hein. C'est tellement impressionnant de le voir bouger. Et donc en fait, tu peux l'envoyer. Par contre, ce qui serait bien pour nous, c'est que tu peux l'envoyer au portail faire une photo. Bah, si tu veux. C'est fou, il est bourré. Mais c'est quoi ce bazar? Voilà, parfait. En mode, il va mourir. Voilà. Hop là. Ah ouais. Et maintenant, on range ça dans la voiture. Ah ouais, d'abord. Ah oui, quand il se désactive, tout devient mou. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant. Bon, tu valides? Ah ouais, c'est vraiment, c'est impressionnant. On a encore des très belles années devant nous, hein, moi je te le dis. Hein. Surtout avec l'IA et tout. À la fois ça fait peur, mais à la fois c'est super impressionnant. Lui piloté par IA. Ah bah là c'est... Hop là, mon pote. C'est impressionnant quand même. Allez, on va te laisser. Mais ouais, par contre 20 000 balles quoi. Et là, c'est cool de voir la caisse de le bolide. Déjà, bravo, Médéric. Merci. Oh là là, l'autre, il est arrivé, il a gagné et tout. Non, j'ai pas gagné, arrête. Il a fait dans le drift comme dans le jeu de la vie. Il est arrivé, il a gagné, et meilleur, voilà. Eh, par contre, c'est incroyable la mécanique de l'avoir d'en dessous. Je me rappelle, t'avais reçu ça qui avait été fait sur mesure pour le pont. C'est ça, tu l'avais vu par terre, exactement. Oh là là là, la gueule du pont. T'as vu quand on va lui mettre une protection, parce que quand elle accélère à fond, non, il frotte le sol. Mais ah ouais, faut lui mettre une protection. Ouais, un anti-wheeling. Oh, le diamètre du tube. Enfin là, y a rien que là déjà rien qu'ici, tu peux regarder 1 heure. Alors déjà, ce qui est ouf, c'est que les jantes, oh, les grosses cales, l'étrier il est là quoi, il ressort de la jante vers l'intérieur. Les cales de 80, ouais. Les gros triangles tout réglables, les suspensions avec les bonbonnes déportées. Toi qui connais le montage de 92, déjà là t'as le bras qui est plus large, tout est plus large, et après tu viens encore pousser avec la cale pour aller chercher la largeur du kit cardan. C'est quoi les cardans? Wisefab sur mesure. Ah ouais, sur mesure. Et petite particularité des cardans, tu vois, ils ont une marque. Ouais. Et si tu regardes bien, il est déjà plus aligné. Et en fait, le barreau, il est fait pour se tordre. Mais non. Tu vois, il est fait pour se tordre, mais ne jamais casser quoi. Mais non. Incroyable. Ah, c'est ouf ça. C'est quoi ça? Ça, c'est le circuit d'eau. Donc ça, c'est une pompe à eau de 335 N54. Non. Tu vois, on a ça. Ça, c'est le circuit d'eau en AN 20, donc d'âge 20 mm. Oh, les radiateurs, ils sont la radiation derrière. Mais non, le circuit de flotte, incroyable. C'est fou, c'est trop intéressant de l'avoir d'en dessous la voiture. Ligne 90 mm. C'est fou de voir ça, la boîte là qui est dans un gros cylindre. Après, donc, tu as le moteur B58, des 140i ou des M240i. Vous aviez une M240i, vous, non? Non. Ok. Non, ouais, 140i comme t'avais ta femme. Ouais, voilà, c'est ça, même boîte que ça. Enfin, ça, donc ça, c'est quoi ce train avant là? C'est un train avant pour 92? Ouais, c'est un train avant spécifique E92 qui demande pas les modifications que toi t'as sur ta E92 où toi t'as des amortisseurs de 30, de 36 et tout. Ouais. Là, c'est un kit spécifique E92. Wisefab, c'est un peu les leaders du marché là-dessus, quoi. C'est fou de voir les pièces tout rotulées, quoi. C'est-à-dire là, il y a Silent Block, tout ça, ça n'existe plus. Là, tu fais full rotulé. T'es vraiment direction ultra précise. Tout ce qui se passe dans le volant et sur la route, tu le ressens. Oh là là, oh, bah c'est mignon ça. Bah, c'est pas ton ancienne? Si, c'est notre enseigne. On fait un petit entretien. Elle va partir. Mickaël l'a vendue, donc on est en train de faire un petit entretien dessus. À Val d'Argenton, là, on roulait avec 680 chevaux parce que c'est un petit circuit de karting. T'arrives pas à passer la puissance, tout et tout. On n'a jamais roulé encore vraiment full en 1000 chevaux, tu vois. Ouais, bah oui. Et puis moi, au moins, j'épargne un peu la mécanique. Bah, nous, on a rencontré Armand, qui était très sympa avec Khalid, l'organisateur. L'organisateur, ouais. Il a envie de faire plus de trucs avec nous. Mais il a l'air d'avoir vraiment envie qu'on fasse plus de trucs avec le drift. Et il y a des gars du milieu vraiment, tu sais, qui commentent et tout. Tu conduis, mec. On fait des vidéos où ils ont dit Boiserie, ça, vous en pensez quoi dans le drift? Il y avait plein de
gens qui avaient l'air de dire c'est cool qu'il soit là, tu vois. Tu viens, tu prends une voiture, ça fait 100 fois que je te le dis. Ah bah oui. Mais par contre, faut que tu bloques un week-end où tu sais que tu vas faire les essais, tu vas... Pas que je roule avec ma M4 avec vous. C'est normal, t'as pas d'arceau, t'as pas... Et bah je mets un arceau. tu pourras rien faire avec ta M4 face à ces voitures-là. Objectivement. Il est fou lui. M4 là, blocage de pont. Je la casse dans les champs. Pas de filtre? Non, alors ça, c'est des petites évolutions. Bah alors déjà, t'as vu l'état de la caisse là, ça a Attends, mais il est incroyable le collecteur là. Ah, t'avais pas vu, ouais. Trop beau, c'est quoi ce traitement anti-chaleur là? C'est un traitement céramique noir, mais là on a dû ressouder parce que de base, vu que c'est pour une 140i, ça descend en bas. Là on les a mis là-haut, on a fait les deux petites gueules de loup comme ça pour les flammes. Trop beau. Qu'est-ce que c'est beau, une vraie caisse de course. Est-ce qu'on peut parler chiffres? Ça vaut 200 000 et ça lui a coûté 100. Ouais, c'est ça, c'est une voiture. C'est une voiture qui vaut. Je sais pas, entre 150 et 180 à l'achat pour les voitures qui sont vendues d'occasion. Peut-être que tu arrives à en trouver dans les 110, 120 000 des caisses qui ont 3-4 ans, tu vois. Et en termes de pièces hors main-d'œuvre, parce que c'est les brothers qui ont géré toute la partie main-d'œuvre et tout, t'as plus ou moins 100 000 euros de pièces dans la voiture. Oh, 100 000 balles quand même. Là, il y a la version d'origine. Et en fait, elle est déjà très. En vrai, pour faire genre une wildcard, un arceau, un frein à main hydraulique, c'est bizarre que toi, t'aies jamais réellement mis des freins à main hydrauliques dans toutes les caisses qui roulent, quoi. Mais après, tu ferais n'importe quoi. Bah, moi, j'ai toujours fait des blocages de pont. Oui, c'est vrai que t'as une autre façon de conduire très différente, quoi. Mais tout ça, c'est à cause de toi, hein. On n'aurait jamais fait de glisse, j'aurais jamais fait une voiture de drift. Oui, c'est vrai. Faut se le dire, quoi. La M5 UAA. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Classe G? Bah, c'est le Classe G qui était tout vieux avec les petites jantes en 13, qu'on a tout repeint, tout refait, et on a mis des belles jantes. Et c'est un V8 4 litres de diesel. Ça, c'est très joli, hein. C'est rigolo, ça. C'est très joli. Le petit logo boiserie du Seigneur. On l'a refait de partout, mais si tu regardes bien, c'est un 2001. Ok, donc un petit resto mode. Voilà, tu vois, il est dedans, tu sens que c'est à l'ancienne. Mais il était quelle couleur de base? Il était vert comme ça, mais il avait été repeint en noir dégueulasse. Donc là, c'est Naomi qui a fait une peinture complète, mais il y a eu un travail de fou. Il était mangé par la rouille, elle a dû découper les portes, les refaire. Là, il y a des endroits qui étaient tout rouillés, il a fallu ressoudre des tôles. Enfin, il y a eu un vrai gros taf. Motorisation? V8 4 litres 2, biturbo diesel. Ok. Toi, tu kiffes ça. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de cheminée encore. Non, mais on a fait une ligne chez ProWell propre parce que c'est un 4x4 qu'on revendra un de ces 4, quoi. Et donc, tu nous avais dit que tu nous avais montré dans une ancienne vidéo que tu avais la fameuse machine de la mort pour faire la vidange de boîte auto. Bien sûr. Et il reste plus que ça à faire. On a la Motul Evo, machine Motul Evo. Et ben, on te fait la petite vidange de boîte. Comment ça se passe, Médo? Vidange de boîte, tu fais pour n'importe quelle personne qui vient. Quand on te dit chez BM, t'as 530D, il n'y a pas le droit de faire de vidange de boîte, toi tu l'as fait. Oui, exactement. C'est une machine Motul en fait qui vient prendre l'huile, la remettre dedans. Donc c'est elle qui va injecter l'huile, qui va l'aspirer et elle fait tout elle-même. Là, on a une tablette qui est dédiée à la machine. Tu mets ton programme, donc ton Classe G, quelque chose machin. Ça va te dire la contenance de l'huile, le type d'huile, le type de filtre, le type de joint. Derrière, tu viens ici, tu as un additif de nettoyage, donc qui est injecté pendant. D'abord, on va la vidanger. Donc la machine, elle va réaspirer. Ici, il y a deux balances pour peser ce que tu enlèves, tu vois. Donc elle va aspirer l'huile, elle va mettre, je sais pas, 4 kg d'huile ici. Elle va envoyer le produit de rinçage avec de l'huile neuve. On va rejeter encore 4 litres d'huile là-dedans. On sait qu'on a pris 4 kg. Je sais pas, faut voir la densité machin. Et puis la machine, elle va venir remettre la quantité qu'on a enlevée, plus la quantité manquante pour aller au bon niveau. Et puis ça rince pendant 45 minutes, tu vois, départ, retour. Ah oui, ça n'a rien à voir avec prendre la crépine, la jeter dans le buisson comme ça et bourrer une seringue d'huile dedans. Bah, c'est qu'avec avec cette technique-là, tu vas pas vider le convertisseur, tu vas pas vider le groupe hydraulique, tu vas pas vider... Alors attention, ça sauve une boîte qui a juste des problèmes d'huile et tout. Hein, celle qui a une Electrovan HS ou un problème. Non, nous elle a pas de problème. Moi le Classe G, quand je l'ai eu pour te dire, je suis parti avec et il se mettait au neutre. Et après je remettais la première manuellement, et d'un seul coup paf, il se remettait au neutre tout seul. Et Dylan il a remis le niveau d'huile, là on est venu, aucun problème. Oui, tout va bien. Oui, il manquait de l'huile dedans. Ouais, il manquait de l'huile. C'est souvent. Mais là par contre, elle fonctionne super bien. Là on sent qu'il y a il y en a un, il est arrivé, il a pas respecté, il s'est dit je veux ça. Je veux serrer. Je veux serrer. Donc les amis, bah merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Médo, est-ce que tu vas venir sur la foire avec un bolide du Seigneur? Je vais pas manquer déjà de venir sur la foire. La belle foire, on va faire un beau stand Shiftech. Je vais pas venir avec la drifteuse qu'on peut pas drifter là-bas. Non, par contre ça peut rouler très très fort. Venir avec la 3RS, la GT3 du luxe, la Lambo. Ah ouais, la Lambo, ouais. On a tendance à oublier que t'as une Technica quand même. Ouais, c'est vrai que cette voiture-là, en fait, vu qu'elle est censée être remplacée, peut-être qu'on n'aura plus la Technica d'ici la foire. Ah ouais? C'est un peu court. Elle est censée être Mais il y aura la remplaçante. Mais il y aura la remplaçante. Alors après, la remplaçante, elle fera vraiment du baptême d'exception là. Ah ouais. Les gars, je pense que vous êtes pas prêts quand vous allez voir la remplaçante. Je sais pas si ça sera arrivé ou pas, mais non, c'est vrai que la Technica, c'est pas une voiture qu'on roule beaucoup finalement. C'est juste une étape vers la prochaine. Alors on va le mettre. Mais la GT3 sera là. Magnifique. Bon les gars, il y aura des baptêmes avec des belles voitures. Un beau stand Shiftech en plus de tout ce qu'on vous a expliqué en début de vidéo. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Rendez-vous le 2 et le 3 août au circuit de Dijon-Prenant, les amis. Tout est dans la description et dans notre petit site internet laboiserie.fr. Tu sais que j'ai jamais roulé à Dijon. Ça va être une première. Il y a des dénivelés, des virages. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que le circuit il est magnifique. Il est incroyable. Et j'ai jamais roulé à Dijon. Ce sera une vraie première. Bah bien, rendez-vous le 2 et le 3 août, Médo. Allez, salut les potes.